Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre vidéo de maquillage Halloween. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser un maquillage inspiré par le pop art et je vais vous laisser une photo dans la barre en dessous pour vous montrer la photo dont je me suis inspirée pour réaliser ce maquillage. Pour savoir comment réaliser ce maquillage étape par étape, restez à l'écoute. Afin que notre maquillage des yeux dure toute la journée, on utilise la base Urban Decay Primer Potion partout sur notre paupière. Pour faire ressortir mes ombres à paupières davantage, j'utilise la base blanche de NYX partout sur ma paupière. J'illumine l'arche de mes sourcils et le coin interne de mes yeux avec l'ombre à paupières blanche de la marque NYX. J'utilise le pinceau 242 de MAC. Avec l'ombre à paupières Blue Lagoon et le pinceau 242 de MAC, j'applique cette couleur partout sur la paupière mobile. Avec la base blanche appliquée précédemment, la couleur va vraiment ressortir encore plus. Avec le pinceau 217 de MAC et aucune couleur sur le pinceau, j'exécute des mouvements circulaires pour estomper la couleur. Ensuite, je vais rajouter un petit peu de bleu sur mon pinceau pour faire une belle transition entre le blanc et le bleu intense qu'on vient d'appliquer. J'utilise maintenant le fard à joues Dolly Mix et le pinceau angulaire de MAC sur mes joues. J'en applique plus intensément et plus largement que d'habitude puisque c'est un maquillage d'Halloween de personnages de bande dessinée, alors je veux une intensité supérieure. Maintenant, on va définir les contours de notre visage avec la poudre bronzante Park Avenue Princess de la marque Tarte et encore une fois le pinceau angulaire de MAC. J'en applique en forme de 3 sur le côté de mon visage, donc sur mes tempes, en dessous de l'os de ma joue et en dessous de l'os de ma mâchoire et un petit peu sur les côtés du nez et en dessous de ma lèvre inférieure. Pour bien définir le contour de nos lèvres et faire tenir notre rouge à lèvres plus longtemps, on va appliquer le crayon contour de Pupa numéro 27 partout au contour de nos lèvres et on va également remplir toute la surface de la lèvre. Pour une bouche rose flash mat, j'utilise le rouge à lèvres Candy Yum Yum de MAC partout sur mes lèvres. Avec ma base blanche de NYX, je vais aller faire un petit point de lumière sur mes lèvres qui va être estompé à force de coller nos lèvres ensemble et je fais ça avec un petit pinceau 219 de MAC. Pour illuminer davantage mon visage, j'utilise l'ombre à paupières blanche de NYX avec le pinceau 217 de MAC dans les zones de lumière, soit au-dessus des joues, au centre du nez, au-dessus de la lèvre supérieure et sur le dessus du menton. L'étape la plus compliquée de ce look a été de tracer mes sourcils avec de l'eyeliner liquide. J'ai utilisé l'eyeliner Carbon Black de L'Oréal pour faire cela, mais ça a été un processus qui est très long étant donné que j'ai les sourcils très fournis, foncés et le poil assez épais. Mais si vous avez des sourcils qui sont moins fournis, puis avec des petits poils fins, vous allez trouver cette étape beaucoup plus facile que moi et beaucoup moins longue. J'ai utilisé la couleur noire de l'ombre à paupières 120R de Inglot et un pinceau angulaire de MAC pour aller corriger les aspects de mes sourcils que j'aimais le moins et aussi fixer l'eyeliner liquide en place et le faire apparaître moins brillant et un peu plus mat. Pour fixer la forme de mes sourcils et les faire tenir en place toute la journée, j'ai utilisé le gel à sourcils transparent de la marque Anastasia Beverly Hills. Maintenant, on va travailler sur le personnage et on commence par tracer une ligne qui représente une ride d'expression faciale. Ensuite, on va aller également tracer le pli de la paupière. L'important, c'est de choisir une émotion que votre personnage de dessin animé va avoir dans le visage. Donc, c'est comme ça qu'on va aller décider des traits qu'on va dessiner. Moi, j'avais décidé d'un personnage qui était plutôt triste ou fâché. C'est pour ça que j'ai des lignes d'expression qui s'apparentent à ce sentiment.
Maintenant, on trace une ligne d'eyeliner pour définir notre regard. J'ai décidé personnellement de faire une forme plutôt exagérée puisque je dessinais un personnage de dessin animé, mais vous pouvez choisir de la faire plus subtile. Cette étape, c'est vraiment à vos goûts personnels. Pour définir davantage mon regard, j'ai utilisé la poudre bronzante que j'avais utilisée sur mon visage en dessous de mes yeux avec un pinceau 219 de MAC. Avec l'ombre à paupières noire et mon pinceau angulaire, j'ai apporté les corrections nécessaires à mes lignes que j'avais tracées avec mon eyeliner. Ça a également adouci le trait et fait paraître les lignes plus mates. On va dessiner une ligne d'eyeliner sur la racine inférieure de nos cils. Pour agrandir notre regard, on utilise un crayon blanc à l'intérieur de nos yeux. Encore une étape un petit peu compliquée et vous allez voir, j'ai de la misère à capter le tout parce que mon miroir était dans le chemin. Je suis vraiment désolée pour ça. On va aller tracer nos narines, également le côté de nos narines et tracer une ligne au centre du nez. On va tracer une ligne en dessous de notre lèvre inférieure, soit dans le petit pli du menton. On fait la même chose pour l'os de la joue. Et on répète le processus pour les deux petites lignes entre le nez et la lèvre. Maintenant, on va aller tracer les contours de notre visage avec notre eyeliner. Comme vous pouvez le voir, c'est une étape qui est assez périlleuse. Le plus difficile, c'est de rejoindre les traits. Si vous avez de la difficulté et que vous avez des défauts à corriger, vous pouvez le faire avec une ombre à paupières noire et un pinceau angulaire ou avec un coton-tige imbibé de démaquillant. Et pour terminer, on va aller tracer le contour de nos lèvres. Si vous avez choisi de faire un personnage plus heureux, vous pouvez exagérer la forme d'un sourire avec cette étape-là et faire un trait plus vers l'extérieur. Et voilà, on a terminé pour le maquillage. Si vous avez aimé mon vidéo, cliquez sur j'aime. Pour être mis à jour à chaque fois que je mets un nouveau vidéo, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit rectangle abonnez-vous et ainsi sur votre page d'accueil, lorsque vous vous connectez sur YouTube, vous allez toujours voir mes nouvelles vidéos mises en ligne. C'est tout pour aujourd'hui, on se revoit pour une prochaine vidéo de Glamour Maquillage. Bye!